Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue sur cette vidéo tout à fait particulière puisque nous regarderons ensemble la guidance des 6 premiers mois de 2022, le premier semestre 2022. Aujourd'hui, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent ou vibreront avec vous ces prochains mois, tout simplement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ces énergies, d'en tirer l'essence, de vous adapter à elles, de les adapter à vous et à ce que vous vivez. Si vous voulez d'autres messages, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et faire des recoupements, des regroupements. Vous aurez davantage de détails. Vous pouvez bien sûr revenir sur cette vidéo pendant les 6 prochains mois. Elle restera bien sûr active. Vous pouvez laisser des messages, des commentaires tout au long de ces 6 mois. Je serai ravi de vous lire comme d'habitude. On va commencer tout de suite la lecture intuitive avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 premiers mois 2022. Et nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance qui nous parle de, on va dire, de guérison. Déjà, ça nous parle de calme, d'harmonie, de rééquilibrage, de rééquilibre intérieur. On retrouve enfin une certaine forme de paix, de douceur, de tendresse vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de ses pensées. Il y a ici quelque chose de miraculeux avec cet ange venu du ciel comme pour nous guérir. Donc ici, on se relaxe, on se détend, on se modère, on se pondère, on se tempère, on fait attention aux autres, on fait attention à soi. On n'est pas dans le conflit, on essaye de chercher des solutions dans l'équilibre, dans l'harmonie. Et donc, c'est pour ça aussi que la tempérance peut, d'une certaine manière, nous parler d'une certaine forme de, comment dire, de négociation avec soi et avec les autres, et surtout nous parler d'une certaine forme de miracle qui vient vers nous, de guérison. La tempérance nous parle des vacances, mais j'imagine que vous n'allez pas passer toute l'année en vacances, bien que certains d'entre vous pourraient être concernés. Et pour terminer, la tempérance nous parle particulièrement de l'importance des amis peut-être pendant cette période, peut-être se faire des nouveaux amis, être en réconciliation peut-être avec certains amis aussi, qui ont peut-être qui se sont peut-être éloignés ou que vous avez éloignés de votre regard. Voilà, en tout cas, une énergie assez douce quelque part avec vous, les amis vierges. On va regarder comment ça résonne avec le reste du tirage. 3 énergies ici avec le symbolon. Nous commençons avec une, pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'énergie du Capricorne et de Saturne, les limitations, le sérieux, le temps qui passe, comme on peut le voir avec ce sablier et cette tête de mort, hein, c'est-à-dire qu'il en faut du temps pour qu'une tête se décompose à ce point. Ici, le Capricorne-Saturne nous parle des restrictions, des limitations, des freins que l'on connaît, et qui nous oblige à regarder la vérité en face. C'est-à-dire que tout à coup, si on a des difficultés au travail, par le biais de n'importe quoi, c'est-à-dire que si l'univers nous met des collègues bien chiants, qui nous prennent bien la tête, tout ça, pour souligner ces limitations, ces freins, c'est aussi peut-être pour que l'on regarde la situation et que on arrive à accepter par nous-mêmes que de toute façon ce métier ne nous plaît plus, par exemple. C'est ça les freins du Capricorne et de Saturne, c'est de mettre le nez sur nos vérités les plus enfouies, accepter la vérité par le biais des difficultés. Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'assez puissant dans cette carte. Nous avons ici la libération, puisque avec cette carte, on est dans les restrictions. Et ici, on peut parler d'une certaine manière de solution. La solution, c'est de tourner le dos à cette situation, à ces événements de restriction, de limitation, de contraintes qui nous empêchent d'avancer correctement. C'est quelque part cette perte de temps. On a probablement chez les vierges le sentiment que désormais on perd du temps
que l'on perd son temps dans une activité, dans une relation, dans un partenariat. Et avec cette carte, on va chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas ici. On retrouve l'énergie du Verseau et du Rhénus. On peut tout à fait tourner la page, tourner les talons, claquer la porte, démissionner, prendre sa liberté. On veut s'éloigner de ces chardons, de cette atmosphère piquante pour aller redécouvrir de nouveaux horizons. C'est la carte un peu du mat, hein, donc on a ce côté audace, aventure, on redevient tout à coup un jeune aventurier, un chien fou qui veut croire que tout sera possible, que quoi qu'il arrive, il ne lui arrivera rien, et on a cette énergie avec vous. Donc il va y avoir une certaine période, on va tourner comme une page ici, peut-être de façon même radicale et soudaine avec Uranus, et en tout cas, on va prendre un risque pendant ces 6 premiers mois. Et pour terminer, nous avons l'énergie de la conquête, le Templier, le Chevalier Templier. Ici, l'énergie du Sagittaire et de Jupiter, le Bélier et la planète Mars. Une certaine forme de détermination à conquérir des territoires, à partir à l'aventure, à l'attaque surtout. Prêcher la bonne parole pour convaincre, avancer, soulever les montagnes, déplacer les montagnes, pas les soulever, les déplacer seulement, comme si c'était pas facile. Voilà, et le Sagittaire ici nous parle d'expansion, de gain. Donc on se bat pour évoluer, pour grandir, pour aller vers son expansion. Et il y a quelques formes de chance ici, c'est-à-dire que Jupiter nous apporte quand même son soutien. Voilà ce qu'on peut voir dans ces 3 énergies qui passent un petit peu de la restriction, du ralentissement du frein à une certaine activité enthousiasmante avec le Sagittaire, le Bélier qui est fonceur. Donc ici, on accélère, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on accélère. Ici, on part et ici, ça accélère, ça évolue. Quel est votre état d'esprit, les amis Vierges, pendant ces 6 premiers mois de 2022? L'état d'esprit, la justice. Je parlais de vérité avec cette carte, des limitations, des freins qui nous obligent à regarder la vérité en face. Elle est là, la vérité en face, la justice. Prendre des décisions qui sont justes, qui sont sincères, qui nous ressemblent, qui vont dans le sens de ce que l'on pense vraiment, pas des mensonges, pas le fait de se voiler la face, d'avoir des illusions, tout ça. Non, on regarde la vérité en face et on tranche, on prend des décisions pour nous, pour être juste avec nous-mêmes, pour rééquilibrer les choses. Donc on peut prendre la décision de se casser, par exemple, ici, avec cette énergie-là. Justement, qu'est-ce qui vient vers nous sur cette énergie de justice? C'est pas un peu dingue, ça? On a le mât aussi. On a la justice qui est recouverte d'une certaine manière par le fou. On se barre. Il y en a marre d'être ralenti. Il y en a marre de ne pas être honnête avec nous-mêmes et honnête avec les autres. Si je n'aime plus ce boulot, pourquoi j'y reste? Je me casse. Voilà, c'est un peu cette atmosphère-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son boulot, hein, mais ça peut être aussi dans les relations, dans la famille. Ma mère me prend la tête, machin, truc bidule, et je n'arrive pas à lui dire que je m'en fous de son avis, que je n'ai pas besoin de son avis, je suis assez grand maintenant pour vivre seul et prendre mes décisions. Eh bien là, je suis honnête, je lui dis, je me casse. J'arrête de l'écouter. Voilà ce qu'il faut voir, en tout cas, dans ces énergies-là. Quelles sont vos bases? Qu'est-ce que vous possédez désormais ou au contraire qui vous manque, qui va vous servir de moteur pour avancer en 2022? Nous avons la Lune. Le moteur, c'est que de toute façon, vous êtes perdu. Que vous savez bien que c'est déjà bien confus et que peut-être que le brouillard se dissipera si vous allez voir ailleurs, bonheur ailleurs. Donc la Lune ici, votre stress, votre angoisse, votre malheur, votre tristesse peut-être aussi,
vous les possédez déjà et vous ne voulez pas rester là-dedans. Vous ne voulez pas rester dans des atmosphères comme ça où vous vous sentez, entre guillemets, enfermé, mal dans votre peau, enseveli sous les émotions, sous les peurs, les incertitudes, il y a quelque chose qui vous habite comme ça. Vous vous dites, mais je ne peux pas continuer comme ça, à avoir peur, à être dans les incertitudes. À un certain moment, il faut que je fonce. Il faut que je fonce et que je quitte le navire si je sais que de toute façon, il n'est bon qu'à chavirer et à sombrer. Qu'est-ce qui va vous aider, vous élever? L'amoureux. Des décisions. Pas forcément faciles à prendre. Ici, on a la justice et l'amoureux. Ce sont des décisions difficiles à prendre. Partir, ce n'est pas forcément une décision facile à prendre. Fuir, boucasser, penser à votre gueule, ça, c'est pas forcément facile à faire. Et pourtant, c'est ce qui pourrait vous aider justement. C'est-à-dire de prendre conscience que vous avez assez perdu de temps dans une situation ou une autre. Les événements ne vont pas en votre faveur. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez aussi partir. Vous pouvez aussi tourner le dos à quelqu'un et choisir votre propre vie, d'aller vous aventurer ailleurs, plus loin. Peut-être carrément déménager, partir vivre ailleurs, changer de métier, changer de relation, passer à autre chose. À quoi vous allez tourner le dos, justement? C'est intéressant ici de savoir à quoi vous allez tourner le dos. La force. J'ai comme le sentiment que vous avez perdu beaucoup de vitalité dans ce frein, dans ces restrictions. Vous avez laissé énormément d'énergie, de vitalité. Votre puissance vitale est restée derrière parce que vous vous êtes battu contre les épreuves et vous y avez laissé certaines plumes. Vous vous êtes battu, il y a eu des conflits peut-être chez certains d'entre vous avec la force ici. En tout cas, vous n'avez pas su canaliser votre énergie. L'énergie est partie un peu partout, n'importe comment, en donnant des coups de pied dans les murs ou en je ne sais quoi. Et ça n'a servi à aucune cause. Et aujourd'hui, vous tournez le dos à cette énergie, sans doute pour retrouver de la vitalité, pour vous retrouver plus vrai et pour enfin avancer vers quelque chose et partir à la conquête d'un nouveau territoire, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de vivre peut-être. Vers quoi vous vous dirigez justement? Le chariot. Bon, il n'y a pas c'est pas tout à fait la même énergie, mais quand même, le chariot et ce personnage, c'est quand même ici un guerrier, et là, on est quand même aussi un guerrier triomphant qui part à la conquête de quelque chose, mais qui y va avec toute la force du conquérant et du gagnant surtout. Mais le chariot implique de devoir tenir ses rênes. D'ailleurs, ici, il cabre ce cheval, et si on ne tient pas bien les rênes, on se retrouve le cul par terre. Donc c'est un peu la même énergie ici. Il va falloir, vous allez prendre une certaine forme d'envol, vous allez partir sur les chapeaux de roue. Il faudra quand même faire attention de ne pas vous emporter, de ne pas être trop rapide, pas trop impulsif, pas trop précipiter les choses, et peut-être analyser un petit peu, même si il y a beaucoup d'énergie tout à coup qui revient. Donc entre ce manque d'énergie et là tout à coup cette vitalité, il y a forcément un événement qui arrive et qui vous redonne confiance et qui vous donne envie d'aller triompher. Et c'est cet acte-là d'oser quelque chose qui vous permet de bondir et de partir. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. On réfléchit, on analyse, on observe, on espionne, on essaye de savoir les choses, on reste à l'écoute, un peu en retrait, en attente. Pendant ces mois, on semble être attentif peut-être à autre chose. J'ai l'impression, c'est comme si on ne s'impliquait pas trop dans sa vie sentimentale au début de l'année. On est peut-être focalisé sur autre chose avec la grande prêtresse. En tout cas, d'un point de vue sentimental ou relationnel, on vous invite avec la grande prêtresse à bien écouter votre intuition,
à écouter votre intériorité, vos sensations, vos sentiments, même si vous ne les exprimez pas avec la grande prêtresse, même si elle n'est pas folichonne dans les sentiments, elle est en phase d'observation et elle apprend des choses sur le relationnel, cette grande prêtresse. Elle a besoin de réapprendre des choses peut-être après des freins ici qui ont été compliqués pour repartir à l'attaque. Cette grande prêtresse apprend peut-être à regérer ses sentiments et ses émotions. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons la mort, un changement radical. On passe à une autre étape de sa vie, qu'on peut reconnaître ici par le claquage de porte. Alors évidemment, tous les vierges ne vont pas claquer la porte, certains vont partir parce qu'on va les encourager à partir. Mais en tout cas, un changement bénéfique qui va vous aider à progresser beaucoup plus vite, semble-t-il, quand on voit cette énergie du chariot. La mort, c'est aussi la renaissance, donc de nouveaux projets qui arrivent derrière une porte qui se referme. D'un point de vue spirituel, psychologique, nous retrouvons l'ermite, qui est l'introspection, l'introspective du tarot, celui qui cherche à l'intérieur de lui les réponses. C'est un peu l'ecclésiastique, celui qui est à la recherche de ses croyances, à l'écoute de ses croyances, de sa sagesse aussi. Il y a une sorte de tendresse dont je parlais tout à l'heure, que l'on retrouve avec l'ermite ici dans le spirituel. Vous êtes particulièrement spirituel, vous réfléchissez autrement, avec beaucoup plus de sagesse, avec plus de réflexion, plus de discernement. Quelque part, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même et donc tout à coup, vous êtes beaucoup plus connecté avec votre âme et votre cœur. Voilà, en tout cas, ce que je ressens ici. On va regarder mois par mois maintenant ce qui va se passer pour vous, les amis vierges, en janvier 2022. On va commencer par janvier, ce qui est mieux, parce que si on commençait par la fin, ça serait dommage. En janvier, nous avons le monde. Le monde qui est apparu tout à l'heure inversé, puisqu'il est tombé sur la table inversée. Le monde, pour moi, inversé, c'est un petit peu une sorte de constat d'échec. Vous commencez peut-être l'année avec ce sentiment que tout ne s'est pas bien passé en fin d'année. Il y a eu peut-être un passage un peu à vide et les solutions ne semblent peut-être pas tout à fait encore là. Il y a un côté un peu défaitiste avec ce monde inversé. Et je pense quand même qu'on va en direction de la fin de l'étape parce que de toute façon, le monde reste le monde et c'est toujours la dernière carte du tarot. Donc même si on amorce cette arrivée sur un nouveau départ avec la tête à l'envers, entre guillemets, on arrive quand même à la fin. Il y a quelque chose qui se termine, ce constat d'échec, il va peut-être être vu autrement. On va peut-être regarder la situation autrement et voir ça autrement qu'un échec. Au lieu d'imaginer, par exemple, mon Dieu, ça n'a pas marché avec Magali, on ne s'est pas aimé, ça n'a pas été ou je sais pas quoi. Vous pouvez peut-être vous dire que c'était juste pas la bonne personne, quoi. Et c'est pas un constat d'échec, c'est juste, voilà, on n'est pas censé aimer toute la planète qui va passer sous nos yeux, les aimer pour toujours et en faire l'homme ou la femme de notre vie. Donc, tout n'est pas constat d'échec. C'est peut-être vous qui extrapolez, exagérez un petit peu avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les vierges en janvier 2022 ? Les amoureux avec un Z. On a des décisions à prendre pour remettre les choses à l'endroit, pour ne pas avoir l'impression d'échouer. C'est à nous que c'est entre nos mains que cela repose ici, et il est question de prendre ses responsabilités. J'ai l'impression ici, on peut ne plus avoir le sentiment d'échec si on prend certaines décisions. Avoir le sentiment que notre vie professionnelle est un fiasco, alors qu'on reste accroché à son travail, c'est aussi de notre responsabilité. Si on prend la décision de se dire « c'est un fiasco, je me casse », comme semble faire cette justice, tout à coup,
le monde se transforme en quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et les amoureux? 7 d'épée. On a un petit peu envie de prendre la porte, mais par la fuite. La fuite, un peu la porte arrière plutôt que la grande porte de devant. Et on hésite à s'enfuir sans mettre un point sur quelque chose. On peut retrouver un peu cette énergie avec le mât qui se barre sans même discuter quelque part, qui n'est pas fiable, qui n'est pas sérieux. Ici, le 7 d'épée, c'est un peu cette énergie de bon, je me casse discrètement, c'est un peu celui qui laisse tomber en trahissant, quoi, entre guillemets. En février, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le soleil. Il semble qu'il se passe quelque chose entre là et là, entre janvier et février, une certaine forme d'éclaircie, on comprend quelque chose, on met au clair quelque chose. En tout cas, on trouve le courage d'aller vers le bonheur et la joie. Le soleil représente quand même une certaine forme d'affirmation de soi. On affirme qui on est, on se met en pleine lumière, sous le feu des projecteurs. On n'a pas peur d'attirer l'attention. Et donc ici, il y a une certaine forme de compréhension de la situation et une affirmation de soi avec le soleil. Et ça représente aussi la joie et le bonheur. Donc il peut y avoir une certaine forme de succès ici pour les amis vierges en février 2022 avec le soleil. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil en février 2022? Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le bâtisseur comme l'empereur. Il a les moyens de faire quelque chose et il va bien les utiliser pour le faire, ce quelque chose, pour construire quelque chose. Ici, en février, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, de construire quelque chose de nouveau et qui soit réjouissant. Il y a une forme de victoire, une réponse positive à quelque chose ou une offre qui vous permet de démarrer une nouvelle aventure peut-être. Alors on n'a pas la nouvelle aventure, mais en tout cas le roi de Pentacle nous permet de commencer à construire quelque chose, à se mettre en place, entre guillemets, à matérialiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le roi de Pentacle? La reine de Pentacle. On a un couple épanoui financièrement. La reine de Pentacle, elle pense à prendre soin d'elle. Là où lui pense à prendre soin de son monde avec ses besoins. Lui répond à ses besoins, elle écoute ses besoins. En mars 2022, nous avons l'énergie des amoureux avec un Z, l'amoureux ici, les amoureux ici. Donc on retrouve quand même j'ai failli dire ce chemin de croix. Donc je garde quand même cette expression parce qu'elle n'est pas venue de nulle part, même si c'est pas du tout ce que je voulais dire. L'amoureux, les amoureux, il y a des hésitations, des choix difficiles à faire. C'est un peu, voilà, c'est peut-être votre chemin de croix, justement, en ce début d'année 2022, d'avoir des décisions importantes à prendre. Et tout repose entre vos mains parce que l'univers a besoin de voir que vous êtes là et que vous êtes capable de prendre vos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux ici pour le mois de mars 2022 pour les vierges avec l'amoureux? Quel genre de décision il y a à prendre ici? Alors déjà, avec l'étoile, on parle d'optimisme. On parle aussi de guérison, comme on voyait avec Tempérance. C'est toujours des décisions pour être au plus proche de soi, pour être naturel, sincère. L'étoile, c'est la simplicité, la légèreté, c'est apporter du mieux dans sa vie. Et le roi de bâton, lui, nous parle d'écouter ses désirs. Donc, il y a encore comme on le voit ici, c'est ce qui va vous aider pendant ces 6 mois, c'est de prendre des décisions
en accord avec vous-même, en accord avec vos désirs et ce que vous désirez construire. C'est un peu comme si l'univers avait l'intention de vous tendre des perches et de vous tendre des pièges pour voir si vous êtes bien à l'écoute avec la justice ici de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Si vous êtes très à l'écoute, l'univers vous aidera. Si vous ne l'êtes pas, l'univers vous reproposera quelque chose, mais qui ne sera pas forcément, qui ne vous aidera pas forcément à progresser, mais qui vous aidera à tirer des leçons. Au mois d'avril, nous avons le chariot. Donc on avance comme ici, programme ici. Certains vont être amenés à déménager aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il pourrait y avoir du changement aussi en se déplaçant, comme je le disais, et le chariot peut représenter le déménagement, comme la lune ici, hein. Donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre du déménagement aussi, et construire une maison pour être bien en famille, avec son foyer, et ici déménager, c'est tout à fait envisageable en tout cas. En tout cas, les choses progressent avec le chariot, les choses vont vite. On va vers une certaine forme de triomphe, on avance, on se déplace. Il y a beaucoup de déplacements importants qui nous permettent peut-être de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux choix, de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot en avril 2022 pour les vierges ? Le 8 de coupe nous rappelle ô combien on se déplace, mais aussi on laisse derrière nous 8 coupes qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous intéressent plus, qui n'ont pas rempli correctement leur fonction, dans l'espoir d'aller récupérer les 2 autres que l'on ne voit pas encore et qui sont très prometteuses. Sauf que si on n'arrive pas à récupérer ces 2-là, on ne retrouvera peut-être plus ces 8 coupes-là. On prend ce risque. On prend ce risque parce qu'on est convaincu que les 2 coupes que l'on n'a pas sont peut-être bien plus belles que les 8 que l'on a. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le 8 de coupe ? Le 2 de bâton qui nous parle de se projeter et de faire des plans pour l'avenir. Des plans, alors des plans de maison, pourquoi pas, hein, puisqu'on a le chariot et peut-être le déménagement. En tout cas, faire des plans... commencer à avoir une certaine stratégie pour mettre en place certaines choses à l'avenir à partir du mois d'avril. Au mois de mai, nous avons l'énergie du magicien. Donc ici, certains déménagent, ici, certains s'installent et commencent une nouvelle vie. Ici, certains progressent, se déplacent pour aller chercher un nouveau travail et commencent véritablement au mois de mai. En tout cas, une nouvelle activité ici, un nouveau démarrage avec le magicien. On a tout le potentiel, on a tout en main pour réussir. Maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser correctement? Ça, c'est à nous que ça appartient. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les vierges en mai 2022? En mai 2022, nous avons le 3 de bâton. Ici, on se visualise, on essaye de prendre des décisions. On hésite entre 2 choses. Est-ce que je dois faire plutôt ça ou est-ce que je dois faire plutôt ça? Est-ce que je dois repeindre mes murs en blanc ou est-ce que je dois les repeindre en noir? On fait des plans pour essayer de se voir plus loin. Et justement, on se voit plus loin dès le mois suivant avec le 3 de bâton. On a des horizons plus lointains, on peut regarder beaucoup plus loin vers l'avenir, beaucoup plus loin vers l'étranger aussi, parce que ça peut nous parler aussi de déplacement, ce 3 de bâton, vers l'étranger, vers de nouveaux horizons. En tout cas, on débute quelque chose dans de nouveaux horizons. Avec le magicien et le 3 de bâton, la justice, quelque chose qui est probablement plus vrai. Et on retrouve le chariot. On avance beaucoup plus vite, comme on le disait tout à l'heure. Dès qu'à partir du moment où on est dans la vérité, on avance beaucoup plus vite. Et pour terminer, en juin, nous avons le jugement, l'occasion de nous renouveler, l'occasion d'avoir une seconde chance, d'être dans la renaissance et de pouvoir reprendre une activité, repartir là où on était un peu laissé pour mort, un peu laissé pour compte. Souvent, le jugement est représenté par des personnes qui se relèvent de la mort, qui se relèvent de leur cercueil grâce à l'appel de l'univers. Et donc, on a la
capacité de régénérescence avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a pour conclure sur le mois de juin pour les Vierges? Juin 2022. Le fou. On se lance, on s'abandonne, on se laisse faire, on écoute l'univers, on fait confiance à son destin, on fait confiance à l'univers. L'univers nous dit, nous envoie des signes, nous envoie des synchronicités, nous envoie les bonnes personnes pour qu'on puisse se projeter, qu'on puisse s'abandonner et se laisser faire. Voilà, un très joli tirage pour vous aussi les amis vierges. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser des likes, à vous abonner ou à partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser des commentaires que je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. Vous pouvez revenir pendant ces 6 prochains mois, revoir les vidéos et laisser des nouveaux commentaires. Voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. Nous sommes presque 5000 sur cette chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien à tous. Ciao, ciao, à très bientôt.